Alors, je le dis franchement, je n'ai jamais vraiment été un fan de l'abbé Pierre, hein. Je me souviens avant d'aller en Allemagne, d'aller dans les années 90 à Paris, j'avais l'impression que l'abbé Pierre n'était pas détesté comme il aurait dû l'être par le système, hein. C'était l'époque du terrorisme intellectuel socialiste caviar, hein, de Mitterrand, expression qui vient de Jean Edernalier. Et c'est vrai que, bon, de temps en temps, il n'était pas aimé, mais enfin, il était un petit peu reçu à droite et à gauche. Et bon, c'est pas, j'ai jamais vraiment été un aficionado donc de l'abbé Pierre. Pour autant, face à cette chasse aux sorcières atroce, 20 ans après sa mort, quand même presque 20 ans après sa mort, je crois qu'il est du devoir de tout honnête homme, au-delà même des catholiques, de défendre la mémoire de l'abbé Pierre, qui quand même, malgré tout, a passé sa vie à défendre les pauvres, hein. Alors, oui, nous sommes en pleine puanteur de la banalité du mal et du complot, hein. 20 ans après sa mort, tout d'un coup, venu de nulle part, une flopée de bonnes femmes, par miracle, se mettent toutes ensemble à dire qu'il les aurait violées, hein. Bon, franchement, c'est quand même un petit peu facile de dire ça. Moi aussi, je peux dire n'importe quoi et inventer que, ah ben oui, maintenant je m'en souviens, à Marseille, quand j'avais 10 ans, François Mitterrand, pour le citer encore, était jeune politicien, et il m'a bloqué dans un coin, dans la rue, et il m'a violé. Voilà, hein. On peut dire n'importe quoi, on peut aussi dire que Simone Veil, pourquoi pas, a violé des petites filles, et puis voilà, on n'a qu'à contacter des gens qui n'aiment pas Simone Veil, et tous ensemble, on va dire, on va écrire des lettres, voilà, on a été violé par Simone Veil. Voilà, hein. Mais là, évidemment, là, on crierait au scandale, à juste titre, dans une certaine mesure, hein. Mais bon, en revanche, quand il s'agit de pourrir et de traîner dans la boue un membre de l'Église catholique, tout est permis, hein. Et tout est permis. Donc là, quand ils sont morts, c'est encore plus atroce, bien sûr, mais quand ils sont vivants, on peut faire quand même beaucoup de mal. Je rappelle que les cas de calomnie concernant les viols, hein, imaginaires, donc commis par des prêtres, eh bien, ça pousse régulièrement au suicide de certains prêtres. Je pense notamment au père Philippe d'Ocquevillers, qui, après avoir injustement été donc avoir été injustement accusé d'avoir violé une petite fille, hein, a fini par se suicider. Et là, c'était les journalistes, les journalopes. À ce niveau-là, ce sont des journalopes, hein, bien sûr. Il s'était réjoui de reprendre la calomnie de la gamine et le père, il l'avait propagé dans tous les médias. Et le père Philippe d'Ocquevillers, un homme merveilleux, un jeune homme, professeur à Lyon, s'est suicidé, hein, voilà. Donc tout est permis quand c'est contre l'Église catholique, hein, voilà. Imaginez un peu si on faisait la même chose au niveau des gens qui sont dans l'establishment. Soit dit en passant, quand on accuse Mitterrand d'avoir été un collabo, ce qu'il a été, c'est vrai, parce il a quand même reçu la Francisque de Pétain sous l'occupation allemande, hein. Et là, quand on dit ça, on fait tout pour étouffer l'affaire. D'ailleurs, c'est sorti presque à la fin de son deuxième mandat, hein. Il nous a bien eu pendant toute la vie, Mitterrand, hein. Donc, le collabo Mitterrand qui a reçu la Francisque de Pétain, quand on le dit, on se fait traiter de salaud, de facho, de cateau, de la France moisie, etc. En revanche, l'abbé Pierre, 20 ans après sa mort, là, on a le droit de le traîner dans la boue. Il n'y a absolument aucun problème. Alors, pourquoi cet acharnement contre l'abbé Pierre? C'est que dans l'imaginaire collectif français, c'était un petit peu, je dirais, l'intouchable, hein. Quand les catholiques se font agresser de toutes parts, hein, vous êtes tous des pourris de pédophiles, de néo-nazis, etc. Les cathos, peu informés la plupart du temps et ne sachant pas trop quoi dire, répondent, ah oui, mais il ne faut pas généraliser parce qu'il y a quand même des gens comme l'abbé Pierre, hein, l'abbé Pierre ou Mère Teresa. C'est pour ça qu'elle aussi a été traînée dans la boue d'ailleurs. Donc l'abbé Pierre, c'est un petit peu le dernier monument qu'il fallait abattre, hein, et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est tout, hein. Au fond, c'est d'une triste banalité tout ça. Mais
bien évidemment, ça s'inscrit dans la chasse aux sorcières et dans la propagation de la haine contre l'Église catholique qui a commencé avec le protestantisme, hein, la franc-maçonnerie spéculative juste après le protestantisme, les philosophes de la mort de Dieu, la Révolution française qui n'a pas été un commencement mais un point important, le 19e siècle franc-maçon, l'après-deuxième guerre mondiale avec mai 68 et les calomnies contre le pape Pie XII, qui on a essayé de faire passer pour un collabo, alors que c'est ce pourri de Rudolf Hess, de Ralph Horwood, Ralph Horwood, c'est un journaliste protestant allemand. Et pour déculpabiliser le protestantisme allemand, qui en réalité, malgré la fausse historiographie, a collaboré beaucoup plus avec les nazis que ne l'ont pu faire les catholiques, qui n'ont jamais vraiment collaboré avec enthousiasme, hein. Hitler était catholique par hasard, mais il détestait l'Église catholique. Il faut lire Mein Kampf pour le savoir, hein. Et j'ai lu Mein Kampf. Hitler n'aimait pas les catholiques. Donc, c'est Ralph Horwood, ce protestant, qui, au début des années 60, a écrit cette pièce, Le Vicaire du Christ, et à partir de ce mensonge. Et donc, évidemment, ça a été du pain béni pour la racaille 68 arde, pour tous les bouffeurs de curés de la planète. Donc, ils ont rebondi là-dessus. Ils ont dit, ben voilà, on a la preuve, l'Église a collaboré. Pie XII était en collabo avec les nazis. Ce qui est bien évidemment archi faux. Golda Meir est venue remercier Pie XII à la fin de la guerre pour le remercier d'avoir sauvé des milliers de juifs. Donc, Rudolf Höss, alors lui, c'était le commandant de Auschwitz. 2 jours avant sa mort, donc avant d'être exécuté, hein, suite à sa condamnation à mort à Nuremberg, on peut penser qu'un homme 2 jours avant sa mort, quand même, ne dit pas n'importe quoi. Donc, 2 jours avant sa mort, le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, a dit clairement que sans l'intervention du Saint-Siège, eh bien, des milliers de juifs hongrois auraient été déportés à Auschwitz et donc auraient été assassinés, hein, en fait. Voilà, donc le Saint-Siège, c'était Pie XII, hein, évidemment. Donc tout ça, ce sont des calomnies. Alors, après Pie XII, on a rebondi sur donc les cas de pédophilie. En Allemagne, c'était atroce, mais je sais qu'en France, c'est pareil. On a fait tous les jours, il y avait des grands titres donc pour des prêtres qui auraient été pédophiles la plupart du temps. C'était pas vrai. Et quand bien même il y a eu quelques cas condamnables, mais ça se passe dans tous les secteurs de la société, chez les protestants, les bouddhistes, les partis politiques, hein, rappelons-nous quand même Cohn-Bendit, hein, qui avait écrit un livre, Le Grand Bazar, en faisant l'apologétique de la pédophilie. Je sais bien que c'était l'époque, mais bon, on ne peut pas toujours dire oui, mais c'était l'époque, parce que dans ce cas-là, ben, le nazisme aussi, c'était l'époque, hein. Alors, si c'est le racisme aussi, c'était l'époque, l'esclavage, c'était l'époque, tout était l'époque. Non, il y a ce qui est bien, ce qui est mal. La pédophilie, c'est mal, comme le nazisme, c'est mal, etc., etc. Vos analyses critiques historiques, hein, franchement, on s'en tape. Il y a ce qui est bien et ce qui est mal. La pédophilie, c'est mal. Et quand Cohn-Bendit a écrit son livre pour faire l'apologétique de la pédophilie, c'était mal. Point final. Donc voilà, des pédophiles, il y en a de partout. Dans les jardins d'enfants, les hôpitaux psychiatriques, enfin de partout. Alors l'argument qui consiste à dire oui, mais l'Église, elle doit montrer l'exemple, mais c'est vrai pour tous les autres, hein, parce que les hommes politiques doivent montrer l'exemple, les protestants qui croient avoir raison doivent montrer l'exemple, etc., etc. Hein, voilà. En réalité derrière tout ça, il y a tout simplement le désir, hein, donc c'est pas une nouveauté, je le répète, ça dure depuis plusieurs siècles maintenant, depuis le XVIe siècle, avec l'avènement du protestantisme. Le but, c'est de rendre la haine contre le catho comme il faut. Hein. En allemand, on dirait salonfähig, capable de mondanité. Il faut que chaque personne puisse cracher sa haine contre l'être humain catholique et que cela soit convenable.
Hein, voilà. Il faut déculpabiliser la haine contre le catholique, contre la Sainte Église catholique. Hein. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a qu'une seule vraie religion, qui est la Sainte Église catholique, qui est le vrai judaïsme. Je rappelle. Donc, on veut déculpabiliser dans ce monde des ténèbres. Hein, le Christ a dit, le Messie d'Israël, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, le prince des ténèbres est le chef, hein, sur terre. Il ne le sera pas toujours, mais pour le moment, c'est comme ça. En éternité, en eschatologie, il sera éliminé, mais pour le moment, il est là. C'est lui qui dirige, en gros. Donc, on veut détruire la seule opposition au prince des ténèbres, c'est-à-dire la Sainte Église catholique, qui est le vrai judaïsme, bien sûr. Les vrais juifs théologiquement sont les catholiques. Il y a eu un schisme. Il y a eu donc Dieu s'est révélé à Abraham. 1000 ans après, il y a eu le Messie qui est arrivé, annoncé par les prophètes. Une partie des Juifs l'ont reconnu. C'est pas vrai de dire que les Juifs ne l'ont pas reconnu. Une partie des Juifs l'a reconnu. Hein, ben ce sont les chrétiens, les vrais Juifs qui sont restés vrais Juifs. Et l'autre ne l'a pas reconnu. Ils sont restés du côté du pognon, du fric, du pouvoir, du Sanhédrin, etc. Voilà. Donc, mais ceux qui ont reconnu le Christ, eh bien, ce sont les vrais Juifs. Ce sont les Juifs qui sont restés vrais Juifs. Et donc les vrais chrétiens, ce sont les catholiques, parce que tu es Pierre, et sur cette pierre, je fonde mon église, et Pierre était le premier pape. Et oui, et oui. Donc voilà. Alors il faut attaquer le seul élément qui s'oppose encore, même si c'est d'une façon plus faible maintenant, avec l'infestation et la lâcheté des évêques. Hein, mais qui s'oppose quand même encore. Hein. Donc voilà, il faut rendre, comme les nazis l'avaient fait contre les juifs en 1933, on connaît le résultat. Avant de les massacrer, il fallait faire d'eux des pourris. Hein. Tous les juifs ont été diabolisés pendant 8 ans, de 1900, même 10 ans, parce que ça a commencé avant la prise de pouvoir d'Hitler, les théories nazies. Donc, une dizaine d'années en gros, hein, des années 30 ou 33 au moins, jusqu'à 40-43. Et là, eh bien, après, l'horreur s'est déchaînée et il y a eu donc la Shoah, hein, évidemment, le massacre, le génocide atroce, hein, donc des Juifs. Mais il y a une préparation. De même que là, il y a une préparation. On veut faire sortir les catholiques de l'histoire. C'est tout. On veut faire sortir la vérité de l'histoire. C'est comme ça qu'il faut interpréter les choses, hein, avec du recul. Hein. Ce n'est pas Macron ou pas Macron. Ce sont des bobonnes, tous ces gens. Répayez-vous, les amis. Ce sont des bobonnes du système. Ok, des petits arrivistes, ils auraient été communistes ou que sais-je encore dans d'autres temps. Ce sont des bobonnes du système, on s'en fout. Les bobonnes de service, Simone Veil aussi, elle n'a rien fait en réalité, l'avortement sans elle aurait quand même eu lieu. C'est quand même pas, et de même que pour François Hollande, enfin, pensez quand même pas que c'est ce gentil bougre de François Hollande qui est à l'origine du mariage homosexuel. Hein. Bien sûr que non, voyons, ça se passe de partout sur Terre, en même temps, comme le reste, comme la pandémie, etc. Hein, voilà, l'organe. Hein. Enfin bon, là, je ne peux pas en parler, sinon on est bloqué tout de suite. Alors, dans notre belle démocratie. Donc voilà, alors bien sûr, tout ça au fond c'est banal, mais c'est vrai qu'on est révolté de voir que cette lâcheté des évêques, hein, qui ne prennent pas la défense de l'abbé Pierre, ils pourraient quand même le faire, mais non, il n'y a rien à faire. Ils pensent que plus c'est en s'écrasant qu'ils vont pouvoir réconcilier tout le monde. Mais non, c'est pas vrai, c'est le contraire. Plus ils s'écrasent, plus l'ennemi prend de la force. Plus le catholicisme devient mou, et plus il sera facile pour l'ennemi de nous écraser, si c'était possible, parce que évidemment, à la fin des temps, c'est Dieu qui gagne, qui a déjà gagné dans son instant éternel d'ailleurs. Mais c'est les élus en Dieu qui gagnent, grâce à Dieu. Donc voilà. Alors, oui, c'est triste. Les évêques font pas leur boulot. Hein. S'ils ont peur de défendre le Christ, ben qu'ils se cassent, hein, les gars. Si vous avez pas je dis pas le mot pour être poli, mais cassez-vous. Laissez votre place aux autres. Là, si vous avez peur de vous faire engueuler, de créer des polémiques pour défendre la vérité, pour défendre le Christ, tirez-vous, hein, les évêques. Ça devient insupportable. Parce que de lâcheté en lâcheté, après votre lâcheté dans le cadre
le blablabla de l'hygiène. Je ne dis pas le mot. On a tellement été dégoûté par la lâcheté de l'Église et des autres religions, c'était pas mieux, que maintenant, même quand vous dites des vérités, on, on, on ressent ça comme un blasphème. Quand on a été lâche à ce point pendant la dictature de, je dis pas le mot, ben on ferme sa gueule, c'est tout. Et à force d'être lâche, on peut plus vous piffrer les évêques. Vous comprenez ça? Voilà, c'est ça le problème. Alors bon, ben, on en est réduit à ce que ce soit ben, des gens qui ont un travail, qui ont d'autres choses à faire normalement, qui prennent la défense, hein, des prêtres qui sont injustement calomniés, comme l'abbé Pierre. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas votre boulot, hein, les évêques. Et ça, il faut bien le reconnaître. Hein.